Alors, rebonjour à ceux qui sont dans la chapelle. Bonjour à tous nos amis sur YouTube. Alors, il y a toujours une petite communauté virtuelle qui se maintient. Alors, c'est encourageant pour nous. Aujourd'hui, c'est le 12e dimanche du temps ordinaire. Et les textes nous interpellent aujourd'hui en ce sens que on va regarder, voir l'être humain, comment est-ce qu'il se développe. Il y a des dangers qui le menacent. Les textes vont nous parler de démesure, de chaos, notamment la mer déchaînée, les vents qui sont menaçants, et les disciples vont avoir peur. Dans l'Évangile, c'est la tempête apaisée. Alors, dans le fond, les textes nous disent il y a moyen de vivre sans peur, comme ça, là. Mais il y a une couple d'affaires qu'il faut régler. Et ça va être mon homélie, dans le fond, qui va porter là-dessus. Donc, la première lecture tirée de Job, c'est la mer. Et puis, l'Évangile, la tempête apaisée, toujours chez Marc, le chapitre 4. Et l'Épître ajoute toujours son rôle d'expliquer, si vous voulez, le lien entre les deux grandes lectures. Alors, on est toujours dans Saint Paul aux Corinthiens, c'est la deuxième lettre. Et il va nous dire, en fait, comment est-ce qu'il y a moyen comme ça de rester en développement, en croissance personnelle et d'éviter la démesure qui mène au chaos, puis à la peur, puis aux catastrophes, puis tout ça. Alors, la mer et le vent sont personnalisés. Alors, l'auteur des Écritures s'adresse à eux comme si c'était des personnes. Alors, c'est dans ce sens-là que ça va être exploré. C'est pas dans le sens des catastrophes naturelles. C'est vraiment comme des allégories où la mer et le vent sont personnalisés et interpellés. Puis, il y a des traits humains, finalement, qui vont ressortir. Et puis, aujourd'hui, on fait mémoire d'un grand saint, pour nous, les Canadiens français, Saint Jean-Baptiste, dont ça va être la fête demain. Alors, donc, je vais le mentionner au canon. Saint Jean-Baptiste, je le mentionnerai un petit peu dans mon homélie à cause de son rôle de précurseur. Et aussi, on commémore les deux grands saints, Pierre et Paul, aujourd'hui, dont la fête va être cette semaine, le 29 juin. Alors, je les mentionnerai aussi au canon de la messe. Alors, bonne célébration à tous et toutes. La première chant ce matin, c'est le numéro 9 à page 60, verset 1, 5, 6, 7 et 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre, nous avons vu les pas de Dieu, partageant nos misères. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au
qui chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, fais pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Qui paix sur la terre au juste de celle qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Lecture du livre de John. Au milieu de la tempête, le Seigneur dit à Job, qui donc a retenu de l'air avec des portes, quand elle jaillit au sein de la ville. Quand je fais de la nuit son vêtement, il en va peur, des nuages, pour lui servir de lampe. Quand tu imposeras des limites, et que je disposerai des portes et de je lui dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera le recueil de tes flots. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles. Ensemble. Rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'il offre des sacrifices de louange. Ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Ensemble, rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Ils étaient malades à rendre l'âme. Ensemble, rendons grâce au Seigneur qui seul fait merveille. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant faire les vagues. Ensemble, rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles.
Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Ensemble, Rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Si nous avons compris le Christ à la manière humaine, maintenant nous le comprenons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez et voyez les hauts faits de Dieu. La voix du Seigneur domine les vents. Le Seigneur apaise le fracas de la mer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque, comme il était. Et d'autres barques le suivaient. Survient tout à coup une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui, il dormait sur un coussin à la vieille. Ses compagnons le réveillent et lui crient, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Mais pourquoi aviez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Mais qui est-il donc pour que le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, de la démesure et du chaos, on en a plein dans notre monde. On a juste à voir les dictateurs, les envahisseurs, les gens qui provoquent chez les autres des calamités, des crises épouvantables, des passions, de la peine, de la souffrance, de la mort, des guerres. Alors, c'est pas une petite affaire, le thème d'aujourd'hui. C'est pour ça que ça peut être utile d'avoir un peu d'éclairage là-dessus. Alors, la démesure et le chaos, par contre, c'est pas juste une préoccupation des chrétiens.
Nous avons cette préoccupation-là dans beaucoup de systèmes spirituels. Par exemple, si on regarde le bouddhisme, il y a plusieurs techniques, là, mais j'en prends une, entre autres, pour montrer ça, que la démesure et le chaos sont préoccupants. C'est Bouddha qui enseignait à ses disciples, avant de parler, répondez toujours à 3 questions. Ce que je vais dire est-il vrai? Ce que je veux dire est-il nécessaire? Et ce que je veux dire est-il gentil? Alors, vous voyez, il y a une préoccupation ici dans la manière dont j'interagis avec les autres. Dans le fond, là, à tout bout de champ, si on ne fait pas attention, on peut créer le chaos. Parce que quelqu'un peut se sentir meurtri par nos paroles. Quelqu'un peut vivre des grandes émotions. Ça peut l'amener à poser des gestes épouvantables. Des fois, pensons, la Première Guerre mondiale, ça a été développé quand un espèce de fanatique italien a crié des bêtises au roi de Prusse. C'est comme ça que la Première Guerre mondiale a commencé. Que de morts ont suivi du scratchage d'ego du roi de Prusse, par un espèce de fanatique là, qu'on n'était pas capable d'arrêter. Alors oui, les systèmes spirituels se préoccupent de ça. La démesure et le chaos, on en a plein, mais il y a peut-être moyen de les gérer. Et c'est un peu ce qu'affirme la première lecture tirée de Job. On dit que Dieu fixe des balises. Dieu fixe des limites. Il dit à la mer, toi, tu vas venir jusqu'ici, et puis, ici s'arrête l'orgueil de tes filles. Regardez le mot orgueil. Alors, on voit que c'est une personnification. La mer est personnifiée, et Dieu lui dit, on va te contenir, toi. Tu sais, ça ne sera pas n'importe quoi, là. Tu sais, comme par exemple un leader qui, à un certain moment, soulève son peuple pour jeter par terre les institutions démocratiques. Ça en est un cas, ça. Tu sais, on en a plein de choses comme ça. On a juste à regarder autour de nous. Oui, il faut contenir ces démesures-là. Et Dieu s'y est préoccupé. C'est pas n'importe quoi. Toi, ça s'arrête ici. Tes filous viendront. L'orgueil de tes filous, là, ça ne dépassera pas telle limite. Alors, on a ça dans Job, le chapitre 38, les versets 10 et 11. Et le Christ fait de même dans l'Évangile d'aujourd'hui, Marc 4, quand il calme la tempête. Et là encore, il s'adresse au vent qui est personnifié. Il lui dit de se taire. Taire sa poule. Alors ça, Marc 4, le chapitre 39. Et ça ramène la mesure. Et il se fait alors un grand calme, dit l'évangéliste au verset 39. Et ce qui est intéressant dans ce que Marc écrit, il dit à ce moment-là, ça dissipe la peur des disciples. Marc le 4, le verset 41. Ils étaient dans la peur, mais à partir du moment où le Seigneur se lève dans la barque et fixe des limites à tout ça, bien, bon, les disciples prennent le dessus, ils sont plus ravagés par leurs émotions, puis la crainte, puis tout ça. Alors c'est très intéressant, on voit qu'il y a un rapport entre la démesure et l'orgueil, qui est mentionné dans le texte de Job, et la peur. Tu sais, dans le fond, la sagesse populaire le sent que si on laisse aller les passions sans contrôle, ça peut mener au pire des hommes. Alors oui, la démesure nous guette.
Pourquoi? Parce que l'ego se laisse dominer par les passions, ça fait comme un écran à l'illumination de Dieu. C'est pour ça que c'est pas un petit enjeu. L'ego, il faut vraiment l'éduquer. Parce que si on le laisse aller, à se débriller, il peut faire un écran s'il à l'illumination. Et qu'est-ce qui arrive quand la lumière divine ne peut pas nous pénétrer? L'âme, la conscience. Bien, on prend cette petite voix intérieure qui nous dit que c'est bien ou c'est pas bien. Tu sais, quand on allait à l'école primaire, dans notre temps, nous autres, c'était très fort sur ce qu'on nous enseignait. Écouter la petite voix intérieure, la conscience. Parce qu'elle nous disait ce qui est bien, ce qui est mal. Et pourquoi? Parce que l'âme, elle est gardienne, au point de vue vibratoire, des grandes lois de Dieu. Et ça, on va y revenir un petit peu plus loin. Mais allons d'abord au texte de Saint Paul, parce que Saint Paul va nous éclairer ici. Alors, on est à la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Alors, dans le verset 15, il dit « La démesure nous guette si notre vie est centrée sur nous-mêmes. » Vous voyez? Alors, l'ego enflé crée les conditions pour des obstacles, un écran à l'illumination. Et si l'illumination n'irradie plus en nous, dans notre âme, dans notre conscience, bien c'est là que, comme on dit, le sky's the limit, là, parce que c'est vraiment le jeu des passions qui va embarquer, puis ça peut mener aux pires excès. Mais Saint Paul toujours nous dit, le Christ nous préserve de la démesure en répandant l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint qui est capable de nous garder dans la mesure parce qu'il nous fait nous virer le bord. Autrement dit, c'est une autre façon d'affirmer ce que je viens de dire, c'est que si l'Esprit Saint est répandu en moi parce que je suis connecté au Christ glorieux, bien, les canaux d'illumination de Dieu sont grands ouverts pour éclairer ma conscience. Et c'est pour ça que Saint Paul parle de créatures nouvelles, autrement dit un renouvellement. Et là, ça peut toucher à d'autres concepts comme la conversion, tout ça. Parce que si nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, on ne reste pas dans nos affaires, hein? On évolue. Parce que l'Esprit Saint nous transfigure, nous transforme, agit sur nous. Alors, dans le Christ donc nous préserve de la démesure et du chaos en répandant l'Esprit Saint qui fait de nous des créatures nouvelles. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Et ici, je vais référer maintenant à un ouvrage que j'aime bien, moi, de Rudolf Steiner, Médecine pastorale, parce que c'est lui qui a emmené ces concepts-là. C'est qu'une fois illuminés, qu'est-ce que nous saisissons? Peut-être pas de façon rationnelle, mais de façon intuitive, spirituelle. Ce sont 2 grandes lois divines sur lesquelles toute la nature est construite. La loi d'alternance et le rythme. Tu sais, on a juste à regarder les personnes humaines. 2 poumons, 2 yeux, 2 reins, 2 battements cardiaques, le soir, la nuit, l'enfance, la vieillesse, tout alterne dans la nature. Ça, c'est une grande loi divine. Et vous remarquez, tous ceux qui perdent les vénales, sous l'influence d'un égo enflé, bien, ils maganent les autres. Ils n'alternent plus. Ils sont trop enfermés en eux-mêmes. C'est pour ça que certains leaders, des fois, ça nous interpelle parce que
Ils perdent tous leurs collaborateurs. C'est pas une petite affaire, ça. Un bon leader, il garde ses collaborateurs, voyons donc. Mais les mauvais leaders, vous remarquerez ça, dès que quelqu'un travaille avec lui ou elle, ils prennent le bord, ils n'en peuvent plus. Parce que c'est mi, puis il n'y en a pas pour personne d'autre. Alors ils finissent par en avoir, comme on dit, plein leur camp. Et ils débarquent, hein, souvent ils démissionnent. Et malheureusement, s'ils ne démissionnent pas, c'est le leader égocentré qui le jette en pâture à la meute. C'est épouvantable, dans le fond, quand on regarde ça. Alors, ces lois-là régissent la nature. Gardent les choses dans les limites fixées par Dieu. Alors, je retourne à Job 38, il verset 10 et 11. Et ce faisant, on est maintenu dans le règne de Dieu, un règne d'amour, d'équilibre et de paix. D'ailleurs, une autre façon de voir l'alternance, c'est dans les 10 commandements. Alors, on voit que Dieu a fixé des limites, des balises. Les 10 commandements, c'en est des balises. Les 10 premiers sont centrés sur Dieu, les 5 premiers, puis les 5 autres sur lui. Un seul Dieu, tu adoreras, ainsi de suite. Puis, prends pas la femme du prochain, prends pas sa maison, etc. Honore ton père et ta mère. Vous voyez? Notre Père, la même chose. Notre Père qui est aux yeux de ton nom, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous voyez l'alternance, Dieu et la personne humaine. Alors, aujourd'hui, j'ai évoqué tantôt Saint Jean-Baptiste, qu'on célèbre demain. Mais lui, c'est ça qui prépare la venue du règne, qu'il a vu venir en Jésus-Christ. Et il nettoyait, lui. Mais il a dit, moi, je ne donne pas le baptême complet. Le baptême complet, ça va être dans l'Esprit Saint. Et c'est le Messie qui va le faire. Alors, donc, Saint Jean-Baptiste prépare la venue de ça, ces lois d'alternance, ces lois d'amour, cette considération pour l'autre, hein, pas juste centré sur moi-même. Et également, il y a Monseigneur Villette, dont on va célébrer la mémoire dimanche prochain. Mais regardez la devise qu'il a donnée à l'Église. Hein. Soyez Léo, honneur et gloria, à Dieu seul, honneur et gloire. Il y a quelqu'un qui était venu, qui m'avait dit une fois, ouais, mais moi aussi je peux être honoré. J'aime pas votre devise, centrez ça sur Dieu. Mais à ce moment-là, je me suis dit en moi-même, cette personne-là, bien, il lui manque un bout de l'autre. Parce que tout nous vient de Dieu, c'est ça l'idée. Hein? À Dieu seul, honneur et gloire, c'est que c'est Dieu qui régit l'univers, c'est ses lois, ses limites, c'est que si je le laisse faire, il va m'illuminer, il va me garder dans l'amour, dans la joie, dans l'équilibre. Il va me préserver de la peur. Ça aussi, c'est un mot important. Quand le pape Jean-Paul II est venu en Outaouais, c'est moi qui l'ai accompagné. Parce que ça prenait un docteur en théologie pour commenter sa messe à la radio, et ainsi de suite. Et une chose qui me frappait beaucoup, c'est qu'il disait tout le temps, « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Je me disais, mais pourquoi il dit ça? Tu sais, dans le fond, j'avais de la misère à voir le lien. Mais je le vois aujourd'hui. C'est que là, quand où la démesure fait peur. Alors on s'accroche à Jésus-Christ pour recevoir l'Esprit Saint, pour être gardé dans l'illumination et l'équilibre, hein, des grandes lois divines. Oui, à Dieu seul honneur et gloire, parce que tout vient de lui. C'est vraiment lui qu'il faut laisser rentrer pour nous éclairer. Et également, tu vois, Monseigneur Villette, sa dévotion envers le précieux sang, hein, la première paroisse,
Il l'a dit au précieux sang, la fondation de la Société du précieux sang. Pourquoi? Ben, c'est encore à cause de ce que Saint Paul nous a dit. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour nous. Et notre Église, sous le Père Chélicky, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recentré la prière de la communauté sur la personne du Christ Sauveur. Il a fait un recentrement. Alors encore là, vous voyez qu'on se situe tout à fait dans l'enseignement que les textes nous donnent aujourd'hui. Le respect également pour le deuxième commandement. Pourquoi nous n'avons pas de statut? Parce que le deuxième commandement de Dieu dit de ne pas faire d'image sculptée pour les adorer et leur rendre un culte. Si on met juste une icône, nous, de la Sainte Vierge. Si on n'a pas de Notre-Dame de Riour, Notre-Dame de Fatima, parce que c'est considéré comme du paganisme, selon le deuxième commandement de Dieu. Alors, vous voyez, nous autres, là, dans le fond, quand on regarde ça, on est pas mal fondé dans l'Écriture. Alors, je termine par une prière. Seigneur Dieu, sauve-moi de l'égoïsme qui entrave ma croissance personnelle. Ça me fait désirer des choses qui sont contraires à ton règne, parce que ça me rend insensible aux autres. Même que ça peut me les faire dénigrer, parce que je peux me sentir supérieur à eux. Seigneur Dieu, donne-moi de l'humilité, que je cesse de me centrer sur moi-même, mais sur toi, qui est le fondement de mon être. Ainsi, je saisirai que chacun et chacune sont importants. Ils sont importants parce qu'ils le sont à tes yeux. Je le demande par les mérites de Jésus, mon Sauveur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va faire notre profession de foi avec la formule du bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impuissant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impuissance rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Et pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Reverend Dion, Paulette Asselin, John Robert Fournier, Hilda Dion, Adela Dion, Anne Gauthier, André Cartier, George Lepchuk, Michel Dion, Paul Archambault, la famille de Jessica Courville, Maureen Taylor, Cécile Lefebvre, Yves Gauthier, Chris Benoit, Edgar Dion et Jonathan Dion. Si notre Église compte grandir et servir la communauté, prions aussi que Dieu pense sa protection, les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe, et ajoutons nos intentions personnelles.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous raisons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Seigneur, un seul, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin
devienne la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Aujourd'hui, Saint Jean-Baptiste, patron des Canadiens français, et les deux grands apôtres, Pierre et Paul. Accueille-les dans ton amour, avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumaillan. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rendons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous corps au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi,
et moi en lui. Et le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant par ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange et gagne au Christ ressuscité, pour cet esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence dans la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la vie de Christ. Amen. Pour terminer ce matin, ce chant numéro 39, à page 86. Il tient le monde dans ses mains, il tient depuis toujours le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Il tient ta vie et puis la mienne. Dans ses mains, il tient ta vie et puis la mienne. Dans ses mains, il tient ta vie et puis la mienne. Dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Il prend nos joies et notre peine. Dans ses mains, il prend nos joies et notre peine. Dans ses mains, il prend nos joies et notre peine.
dans ses mains, lui notre Père dans les cieux. Alors, bonne semaine à tous. C'était Bonne semaine. Bonne semaine.